Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir la belle Émilie Rappa. Émilie Rappa est une des pionnières de Tribu Gloïmiane, le parcours bronze. Elle a passé 6 mois à mes côtés dans mon accompagnement premium et je suis tellement heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Coucou Émilie! Merci, salut Jessica. Je suis hyper contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu m'as connue, Émilie? Est-ce que tu te souviens? Alors, je t'ai connue par Instagram ou Facebook, et il y a de ça environ une dizaine d'années, voilà, plutôt. Ouais. Ouais. Donc ça Et fait puis, et puis, je t'ai toujours un peu suivi de près, de loin, donc voilà. magnifique. Et puis, c'est que en 2025, du coup, que tu as décidé d'embarquer dans mon univers et d'embarquer dans cet accompagnement. Pourquoi en 2025 et pas avant? Qu'est-ce qui a fait que? Parce qu'en fait, moi, je fonctionne un peu à l'instinct. Et puis, en fait, Tribu Gloïman, ça m'a dit un grand oui. Et puis, du coup, ben, parce qu'aussi, c'est toi, parce que tu es juste une femme extraordinaire. Pleine de paillettes, de clarté aussi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup chez toi. Et voilà. Cool, merci. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entrer dans Tribu? Est-ce que du coup, bon, bah, tu l'as dit, c'est ma vibe, c'est mon énergie, mais est-ce que c'est parce que le dépouillement t'appelait? Est-ce que parce que du coup, tu sentais que tu avais le besoin d'être accompagné? Quel a été ton déclic? Alors, c'est vraiment le fait d'être accompagnée déjà, parce que ça faisait un moment, des années que je tournais un peu en rond. Et puis, je savais que c'était un programme sur 6 mois. Et puis, bah, le dépouillement de personnage, je ne savais pas vraiment ce que c'était exactement, mais ça m'a tout de suite parlé, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai pas trop réfléchi et je suis très, très heureuse. Trop bien, merci, trop bien. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans Tribu, que ce soit une vidéo, que ce soit une pratique, que ce soit un workbook, que ce soit un appel? Qu'est-ce que tu as le plus aimé s'il y avait une seule chose que tu dirais? Ah, c'est quand même difficile cette question. Mais je dirais c'est ton accompagnement et puis le fait qu'on ait quand même ce groupe Telegram avec toutes ces femmes, c'est d'une puissance et que tu sois là, toi aussi régulièrement. Ça fait vraiment de bien en fait. Et puis d'être entre femmes aussi, c'est super important, je trouve. Ça élève, ça porte, c'est incroyable. De On cette, se sent pas seul. de cette sororité justement, de s'élever et d'avancer ensemble, tu as fait des belles rencontres? C'est ça, oui, 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 oui. Trop J'en bien. ai rencontré deux par pur hasard un peu, donc c'est chouette. Pas de hasard, j'ai envie de dire, il n'y a que des rendez-vous. Trop bien. C'est Merci, vrai. Émilie. Quelle a été, après la chose que tu as le plus aimée, quelle a été ta plus grande prise de conscience? Ma plus grande prise de conscience, c'est d'arrêter de survivre, vraiment de vivre, de, de venir au plus proche de moi, pleinement moi, et vraiment sans culpabilité. Parce que ça, c'était vraiment mon plus gros challenge. Et, et là, je me sens vraiment alignée, ancrée, et c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir, en fait. Waouh, magnifique, trop beau. Se donner l'autorisation d'exister, hein, c'est les 2, 3 premiers mois, c'est ce qui est revenu le plus souvent que tu disais le plus, de se donner le droit de vivre, d'être heureux, Oui. d'être là sur Terre, d'être pleinement toi. C'est beau. Par quoi est-ce que tu es passé justement pour en arriver là? Comment elle était Ah ben, début? Peut-être partage-nous comment elle était il y a 6 mois en arrière, l'Émilie, pour qu'on puisse voir un peu ce par quoi tu as passé. Euh, cette Émilie-là, elle était pas très bien à ce moment-là. Euh, un peu plus, pas super ancrée, je savais pas trop par quoi commencer. C'était assez compliqué en fait. Et puis là, grâce au fait à Tribu, j'ai pu avoir une sorte de base, une posture, bah, d'être simplement moi, parce que là, je sautillais un peu entre plusieurs Émilie. Enfin, c'était assez compliqué, quoi. C'était un peu le tourbillon, quoi. Je dirais ça, en moi.
Et puis, j'étais surtout beaucoup plus à l'extérieur de moi qu'à l'intérieur. Et là, il y a aussi ça qui a changé. Et ça fait tellement de bien quand on peut revenir à l'intérieur de soi. Ben, il y a moins en moins de vide, en fait, de manque et de choses. Tout est en nous et cette méditation que tu nous as partagée, je suis déjà tout, mais elle est hyper puissante et ça me permet de revenir d'autant plus à l'intérieur de moi. C'est juste magique. Voilà. Magnifique. Alors, certaines se sont dépouillées beaucoup au niveau personnel, hein. Toutes vous êtes dépouillées au niveau personnel, mais certaines plus au niveau du relationnel, d'autres plus comme Margot au niveau de l'organisationnel. Toi, sur quoi est-ce que tu t'es dépouillé le plus grand travail que tu as fait? Ben, c'est tout d'abord la relation avec moi-même, déjà, c'est la base. Et puis après, ben, c'est vrai que ça a été assez rapide. Je crois, la première semaine, tu m'avais lancé un challenge par rapport à certaines relations. Et puis du coup, ben, j'ai sauté le pas, en fait. Toutes celles et ceux qui me pesaient trop, que c'était trop lourd pour moi, j'ai vraiment fait beaucoup de tri et de remise en question aussi, hein, parce qu'en une relation, c'est quand même dans les deux sens. Et, et pas que le relationnel, je dirais encore plus au niveau des lieux ou de ce que je fais, ce que j'entreprends. Mais c'est surtout le relationnel, ouais, le plus gros, je Oui. dirais. Ça a été le gros morceau pour toi, celui où tu as le plus lâché. C'est beau aussi, et tu parles de cette intentionnalité hein, aussi, où à qui est-ce que je donne mon temps, où est-ce que je mets mon temps, dans quel espace, dans quel lieu aussi. Mm. C'est beau ce que tu dis et ce retour, ouais, ce retour à soi, de lâcher de l'extérieur pour revenir à l'intérieur de toi. J'ai retrouvé, donc, tu as Mm. reçu ton rapport d'expansion et j'ai retrouvé ton intention de départ qui était à travers Tribu Gloinian, je souhaite ressentir plus de vie, d'authenticité, de clarté, de liberté, de gratitude, de joie, de paix, de jouissance, de puissance, de bienveillance, d'abondance, de sécurité intérieure et de confiance. Est-ce que c'est quelque Mm. chose qui est acquis? J'ai pas envie de dire à 100% parce que rien n'est acquis à 100% dans la vie, mais justement, est-ce que tu ressens toute cette richesse intérieure? Ah oui, elle est vraiment bien présente et en plus, quand tu me les cites, ça me fait vraiment la validation avec mon corps qui pétille de partout, là. J'ai les frissons. J'adore. Je rebondis peut-être sur ça aussi parce que Tribu repose sur plusieurs piliers. Autant le pilier qui est le plus important, qui est les 3 premiers mois, qui est vraiment le dépouillement, mais il y a aussi le retour au corps, hein, l'embodiment. C'est d'apprendre à s'écouter, à écouter ses émotions, quand est-ce que notre corps il s'ouvre, il se ferme. La contraction, c'est quelque chose de nouveau aussi pour toi, tout ça? Ou c'était quelque chose que tu faisais déjà dans ton quotidien? Au niveau du corps, oui, je l'avais déjà beaucoup travaillé parce que j'ai fait beaucoup de chemin sur moi-même depuis une quinzaine d'années. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je connaissais. Mais après, il y a plein d'autres outils, par exemple, de revenir beaucoup plus au point zéro, plus ce genre de choses-là. Mais vraiment, la contraction dans mon ventre ou autre, ça, c'est vraiment un outil que j'utilise depuis des années, ouais. Et qui marche très, très bien. Mais là, je me sens encore beaucoup plus en moi, donc c'est encore beaucoup plus fort et beaucoup. C'est comme si j'arrive aussi plus vite à me rétracter et puis à pouvoir observer les scènes qui se jouent ou les histoires qui se jouent en moi. C'est super riche en tout cas. La conscience de soi, hein, avoir de conscience de ce qui se passe Ouais. à l'intérieur du mental, de l'ego, qui nous raconte des histoires, tout ça, c'est ce qu'on apprend dans Tribu et c'est cette désidentification du moi et du mental qui est vraiment très beau. Très bien, Émilie, merci pour ton parcours. J'ai noté aussi des choses des transformations concrètes et on va rebondir là-dessus parce que tu as reçu ton rapport il y a quelques minutes avant l'appel, mais du coup, tu n'as encore pas découvert ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ce que tu fais différent maintenant de l'Émilie d'avant, c'est oser dire non sans justification. C'est quelque chose de nouveau, ça, pour toi. Je le faisais déjà avant, mais là, c'est beaucoup plus fort et c'est vraiment sans justification et sans culpabiliser, vraiment. Et ça, c'est hyper puissant. Ouais. D'oser dire non et juste de s'aimer, se respecter et sans se dire, OK, quel est le regard des autres? Juste
Soi avant tout. J'adore. C'est ça. Grand tri dans les relations. Alors là, du coup, bien sûr, tu l'avais déjà partagé, hein, chez toi. Bien sûr que le dépouillement personnel, il a été énorme, mais aussi relationnel. C'est celui qui est venu le plus chercher. Et c'est beau parce qu'on est le miroir des uns et des autres. Donc, tu as travaillé ta relation à toi. Donc, intrinsèquement, tes relations extérieures aussi ont bougé. Donc, tout est relié, tout est juste. Des rituels aussi quotidiens, miroir le matin, phrase d'affirmation, cahier de good vibes, visualisation de l'arbre aussi. Tu as mis des nouveaux petits rituels grâce à Tribu, à des nouvelles choses qui sont arrivées dans ta vie grâce à ça? Oui, alors bah, tout d'abord de revenir régulièrement au point zéro, ou au moins d'en avoir conscience, comme tu le disais. Une phrase qui me vient comme ça, c'est l'inconfort d'avancer euh, au lieu de l'inconfort de rester bloqué. Ça, c'est hyper puissant et hyper fort et ça me stimule et ça m'aide à mettre plein de petites actions en fait. Parce que des fois, je restais trop dans mes pensées, dans la rêverie. Et puis là, j'arrive vraiment beaucoup plus à mettre en action. Euh, Ensuite, ben, il y a au fait ben, toutes ces histoires que je me raconte qui sont quand même beaucoup plus conscientes et rapides. Euh, et puis, ben, il y a toujours le cahier. Enfin, le soir, j'aime bien écrire au fait tout ce qui s'est bien passé pour, au contraire, me donner encore plus de, comment dire, ouais, enfin, parce que on est fort quand même, nous, les humains, de dire ben, ce qui va pas, mais au fait, ben, ce qui se passe de bien. Ben, en fait, ben, ça m'aide, au fait, grâce à ce cahier-là, à que ça soit un peu plus ancré à ce niveau-là. Le Voilà. positif. Donc, de voir le C'est positif ça. et les belles choses et les bonnes choses de la journée. Oui, c'est une manière d'être dans cette gratitude et dans cette célébration aussi. La célébration, c'est quelque chose aussi qui est nouveau pour toi, de te célébrer comme une queen aussi. Oui, Qui est vraiment. vous l'avez partagé dans Tribu. Tu veux en dire un mot aussi? C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup partagé. J'en ai vraiment eu besoin. Puis après, ben, je le faisais plus avec moi-même. Et ce groupe, je trouve que ça m'a... Je venais beaucoup écrire, hein. Pas que les célébrations, mais c'est vraiment cadeau de célébrer, de s'honorer, mais c'est hyper puissant. Et en fait, ben, je me dis beaucoup, beaucoup de mots d'amour, où je me... Comme si j'étais une bonne maman pour moi et je me fais tellement de bien. Il y a beaucoup plus de bienveillance et de paix et de respect, je dirais, ouais. Euh, Ça fait plaisir. je- Dans les choses qui sont ressorties dans le rapport aussi, il y a poser ses limites plus tôt. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau pour toi. De les poser plus tôt, oui, parce que avant, je j'avais toujours encore un problème avec ce regard des autres et je l'ai encore un peu, bien entendu, mais du coup, maintenant, justement, j'ai plus cette culpabilité et je le fais plutôt d'office parce qu'au fait, je m'aime tellement et je me respecte davantage qu'au fait, ben, c'est non négociable, c'est plus possible. Donc, je suis obligée de le faire. C'est venu en automatisme. Oui, c'est ça qui est beau. C'est à la fois un dépouillement, mais c'est aussi une reprogrammation. Et c'est ça qui est beau. C'est le mental, il est par nature programmé sur le manque, sur ce qui va pas. Et dans Tribu, du coup, ben, c'est une reprogrammation interne. Et c'est ça qui est beau et qui est puissant et surtout qui est durable, en fait, sur le long terme. Parce que des fois, on met en pratique des choses, mais la reprogrammation, elle est là pour que sur le long terme, eh bien, on puisse se reprogrammer, que ce soit ancré et qu'on puisse être cette nouvelle Émilie. Comment elle est, cette nouvelle Émilie? 6 mois plus tard, si tu devais un petit peu la décrire maintenant, quels sont les termes, les mots que tu utiliserais? Alors, elle est déjà beaucoup plus calme, plus sereine, plus posée, plus alignée, plus ancrée. J'ai aussi beaucoup plus de place, d'énergie pour moi. Et puis, comme j'ai fait beaucoup de tri pour les autres qui m'entourent, que, que j'ai vraiment à cœur qu'ils soient autour avec moi. Et c'est le bonheur, quoi. Je vais rebondir Je n'ai sur pas... une phrase que tu as dit tout à l'heure et que tu as dit pendant les 6 mois, c'est je préfère l'inconfort d'avancer que le confort de rester bloqué. Cette phrase-là, j'ai envie de dire, elle résume tout ton parcours en fait et elle résume tellement bien ces 6 mois.
Mhm. qui est ces 6 mois de libération, de transformation qui est juste incroyable. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Émilie, à une femme qui hésite à rejoindre Tribu, une nouvelle cohorte? Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais qu'elle n'a pas hésité en fait. Let's go, vas-y. Pensez. Non, mais vraiment, moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis vraiment offerte. Il me manquait en fait ça. Je connaissais pas le dépouillement. J'ai fait tellement de développement personnel, j'ai fait des formations sur des soins énergétiques, plein de trucs, mais c'était le truc vraiment qui me manquait. Pour vraiment aller au plus proche de soi, en fait, c'est voilà, il n'y a rien à dire d'autre. C'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Donc, fonce, vas-y. J'adore, merci. Peut-être Et en juste plus avec Jessica, en encore plus. plus avec Jessica. Voilà. Cherries on the cake. Peut-être un petit mot par rapport à ça. C'est vrai que le développement personnel est quelque chose qui est vraiment connu. Donc, autant ce soit ben, les gratitudes, que ce soit du coup de l'hypnose, que ce soit des thérapies. Bon, bref, peu importe. On le connaît tellement bien, ce développement perso, de regarder une vidéo, un podcast, un livre. Et en fait, le dépouillement, c'est tout l'inverse, en fait. C'est d'arrêter d'accumuler et de rajouter des couches après couches et d'en fait de venir enlever couche après couche, arracher les pansements aussi, hein, parce que des fois, il y a aussi des fois où on plonge dedans. Peut-être pour terminer, on pourrait aussi le dire aussi, il y a eu des moments qui ont été plus compliqués. Quel a été peut-être sur ces 6 mois, Émilie, le moment qui a été le plus compliqué pour toi? Ou le plus challenge? C'était peut-être après un mois environ. Euh, ouais, je sentais que c'était vraiment l'ouragan en moi. Et je savais plus comment faire avec les gens, enfin avec moi-même. Euh, c'est dur à mettre des mots en fait. Mais je me rappelle que j'étais pas sécure, je voltigeais un peu de partout. Et puis, grâce à toi, grâce aussi à ce groupe Telegram, qu'il faut le dire, c'est pas que le suivi de tribu, de tous tes programmes, c'est aussi tout ce groupe Telegram où tu peux poser des questions et autres. Heureusement que tu as été là parce que du coup, moi, c'est vrai que j'étais vraiment euh, j'avais besoin d'accompagnement parce que je sais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir. J'aurais peut-être mis plus de temps, mais franchement, quand tu tires au fait la pelote et puis il y a tout qui vient en même temps, c'était pas facile, quoi. J'ai beaucoup, beaucoup lâché, pleuré, et puis je dirais que c'est un peu, enfin, le gros, c'était quand même avec la famille, je dirais. Le plus gros, le plus lourd et le plus dur, ouais, à passer. Hmm. Et il y a des hauts, Voilà. il y a des bas. Ce serait vous mentir de dire que pendant les 6 mois, du coup, tout va bien. Et vous allez mettre la tête dans le caca de paillettes. Vous allez, comme tu disais, les pelotes de laine, tu viens tirer, voir. Là, ça a été le moment probablement où tu as conscientisé aussi. Tu étais en plein dedans. Et donc, du coup, tu étais face à ça. Donc, tu as conscientisé, tu as pris conscience, tu as vu. Et tu t'es retrouvé face à cette montagne en disant, mais je fais quoi avec ça? Comment est-ce que j'avance? Où est-ce que j'y vais? Et c'est pour ça que tu disais, le groupe, il est aussi tellement puissant parce que vous êtes miroirs des unes des autres. Puis vous vivez ça aussi, chacune, hein, à votre manière Ouais, et à des moments aussi différents. Donc vous êtes aussi là pour vous pousser, pour vous encourager. Donc vous n'êtes jamais seul. Et c'est beau que tu le dis, justement, ensemble, on va plus vite, on va plus loin. Donc c'est ça ouais. aussi la puissance de tribu, c'est ces lancements par cohorte en groupe où vous poussez, vous pouvez vraiment, ben vous poussez, le lapsus, vous vous poussez en avant les unes des autres. Clairement. Pour terminer, quelle est la suite pour toi, Émilie? Qu'est-ce que tu as choisi après ces 6 mois, dis-moi? C'est de poursuivre avec Tribu Argent et je me réjouis tellement parce que c'est vraiment un domaine que je connais pas du tout et puis que j'appréhende un peu, mais je sens que c'est la continuité et puis ça me va très bien. Je suis trop heureuse. Magnifique. Je suis trop contente. Donc, du coup, la belle Émilie a signé pendant 6 mois avec moi, où on va replonger dans un nouveau dépouillement, non plus personnel, relationnel et organisationnel, mais là, vraiment en lien avec les finances, l'argent, l'abondance. Donc, ça va être juste génial, ça va être juste incroyable. J'ai hâte. Vous êtes nombreuses sur les 9 à avoir embarqué et signé pour 6 mois de plus. Donc, c'est la suite logique, c'est la continuité. Donc j'ai tellement, tellement hâte. Merci, Émilie. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour terminer? Si j'avais une baguette magique là et que du coup, il y aurait un désir, un rêve, quel serait ce rêve-là maintenant pour la suite? C'est tout simplement de vivre et d'être. Voilà.
Mon Hmm. plus grand rêve, c'est ça. J'adore. J'ai ma petite feuille là. Tu vois, sur mon intention d'aujourd'hui, c'est ressentir ma vie. Donc, Magnifique. ce n'est pas de vivre, mais de ressentir la vie et d'être vivante et se donner cette autorisation, ce droit d'exister. Parce que tu t'en es donné hein, des autorisations. Hein. Émilie, t'en as libéré des choses. Donc, tu peux être fière de toi. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans Tribu. Et merci pour ta confiance, merci pour ta fidélité. Ça a été un honneur de te découvrir, le bout de femme que tu es. T'as tellement apporté au groupe, t'as tellement partagé, tu le disais tout à l'heure, mais c'était tellement riche en fait. Et ça nous a donné tellement de good vibes, de paillettes, d'amour. Donc merci d'être qui tu es, Émilie. Et si vous avez des questions pour Tribu, come on, avec grand plaisir, on vous attend. Merci beaucoup, Jessica. Ciao, ciao!